je suis né donc en Normandie, d'un papa martiniquais et d'une maman espagnole. La musique a toujours été présente dans notre famille et dans notre façon de fonctionner, puisque je me rappelle que déjà tout jeune, lorsqu'on partait tous les étés en vacances en Espagne, dans le village de ma grand-mère, au sud de Madrid, on écoutait énormément de musique pendant les voyages, et on avait une façon, voilà, de se rassembler toute la famille autour de la musique, autour d'une guitare pendant les mariages, et que ce soit également du côté de ma grand-mère paternelle aux Antilles, où aussi on avait cette culture pendant les fêtes familiales, à Noël, de tous chanter des chants de Noël. Et c'est là que j'ai commencé à chanter, à m'initier à certains instruments, et qu'on m'a dit de continuer dans cette voie. Notamment, j'ai une anecdote, c'était en primaire, je me rappelle, en CM2. On partait en classe verte, on partait aux grottes de Lascaux. Et j'avais l'habitude, ma maîtresse avait l'habitude de me demander de chanter une petite chanson sur le micro du chauffeur de bus. Et elle m'a toujours dit, continue à travailler ce grain de voix parce que tu as quelque chose de particulier. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, parce que pendant longtemps, j'ai un peu laissé la musique de côté pour le sport, mais finalement j'y suis revenu, et ça m'a toujours dit que je suis revenu à quelque chose pour lequel j'étais faite naturellement. Voilà. Alors, je suis revenu à la musique vers mes 20 ans, et donc via des copains qui jouaient dans des groupes. Et moi j'ai monté mes premiers groupes en fait de musique. On faisait pas mal de reprises pop rock un petit peu partout dans les bars, les concerts. Je faisais pas mal de premières parties. Et après j'ai voulu vraiment monter mon projet personnel. Et donc j'ai commencé à maqueter des morceaux dans les studios qu'avait un ami. Et au fur et à mesure, j'ai fait des rencontres de personnes qui avaient cette envie-là aussi d'avoir un projet professionnel. Et j'ai commencé mon projet donc, sous le nom de Urj, donc qui est mon nom d'artiste. Urj, pourquoi? Déjà, ce nom a été trouvé par mon frère. Tous mes amis en fait m'appelaient JR, c'était mon surnom. Et donc Urj est en fait le verlan de JR en anglais, avec Ur, comme le pronom en anglais, Ur, H-E-R. Et donc ça a donné Urj. Voilà. Donc ma musique, je la définirais comme énergique, beaucoup dans l'émotion, notamment à travers mon instrument de prédilection qui est le piano. Donc je suis quand même pas mal fan des chanteurs de piano-voix. Et voilà, je vais aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus pop-rock que R&B aujourd'hui. Et donc ça va se retranscrire sur scène avec vraiment un groupe derrière moi, avec guitariste, clavier, batteur. Et voilà, tout ça vient de mes influences. Mes influences, ça part d'abord d'un coup de cœur pour Michael Jackson, pour tout ce qu'il a proposé. Ensuite, voilà, on peut avoir des artistes comme Lenny Kravitz, Prince, tout ce qui est la vague un petit peu R&B, soul des années 80 aux États-Unis, et aussi de la variété française. Donc c'est assez éclectique, c'est assez varié, et ma musique c'est un petit peu un mix de tout ça. Et mon identité, c'est voilà, vraiment d'aller chercher une émotion et dégager voilà, quelque chose chez les gens. Voilà. Vous pouvez retrouver et découvrir ma musique sur mon site internet www.urj-music.com, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter au nom de Urj, H-E-R-J-A-Y, et bien entendu découvrir mes 2 clips sur YouTube au nom de Urj. Voilà, je vous attends et à bientôt.